Salut les amis, alors j'espère que vous vous portez bien et que la rentrée sportive se déroule bien. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la philosophie Budo. On est dans le Bushido pur et dur. Je vous présente une philosophie martiale très intéressante qui est d'ailleurs ma philosophie préférée. Elle s'appelle Ichigo Ichie. C'est parti. Alors aujourd'hui, pour vous présenter cette philosophie Budo Ichigo Ichie, j'ai enfilé les mitaines. Les anciens pratiquants connaissent bien ça. Elles existaient bien avant l'arrivée des gants bleus et des gants rouges. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de kumité, d'applicable en kumité. C'est une philosophie que j'adore, qui a 500 ans, qui vient justement d'une autre discipline que les arts martiaux. Elle ne vient pas du karaté-do, elle vient du sa-do, la voie du thé. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui communément la cérémonie du thé d'un maître très ancien qui s'appelait Sen no Rikyu et qui a, on va dire, initié un concept qui s'appelait à l'époque Ichigo ni Ichido et qui signifie une seule fois dans toute la vie. C'est-à-dire que la cérémonie du thé était un moment très important et l'engagement spirituel, la sensation de devoir être présent et conscient sur l'instant T et l'engagement même de tout le corps faisait que ce moment était unique. Il fallait proposer aux invités, aux personnes qui partageaient cette cérémonie du thé avec ce grand maître de thé, il fallait que ce moment soit complètement hors du temps et unique dans la vie. Donc cette philosophie s'est transformée au fil du temps pour devenir Ichigo Ichie et aujourd'hui elle est applicable dans vraiment beaucoup de paramètres sociaux au Japon. On l'a bien sûr dans les arts Budo, dans l'idée que une situation, lorsque c'est à la vie à la mort, est totalement décisif. Chaque geste est décisif et peut être, on va dire, déclencheur de vie ou de mort. Si personnellement je me bats et que mon attaque est ratée ou qu'elle n'est pas à distance ou qu'elle n'est pas dans le timing, eh bien, je vais mourir. Ou inversement, je peux tuer l'autre si je respecte bien les critères. À partir du moment où, par exemple, je suis samouraï, j'ai un sabre, un katana. Donc cette philosophie dans les arts Budo, elle est très importante, mais elle existe aussi dans différents concepts sociaux. Par exemple, la rencontre. Les Japonais utilisent beaucoup le terme Ichigo Ichie pour symboliser que l'on ne rencontre une personne qu'une seule fois. Ben oui, une fois qu'on a rencontré quelqu'un, si on la revoit, on l'a déjà vu une première fois, donc on ne fait que la revoir. Et on perd l'instantanéité de, on va dire, ce que l'on va penser de la personne sur l'instant T, lorsqu'on va la rencontrer pour la première fois. On a toujours une façon de voir les choses, on a des a priori, on a une première sensation, on a un premier contact qui va être décisif. Et les Japonais aiment beaucoup cette idée que l'on ne va rencontrer une personne qu'une seule fois dans sa vie. Et la plupart des choses que l'on fait dans notre vie, on va les faire qu'une seule fois pour la première fois. Donc, on va essayer de sacraliser et de symboliser ce mouvement pour essayer, on est un petit peu presque, on va dire, dans la recherche de la pleine conscience, dans l'idée où on va vivre l'instant présent pleinement, sans essayer de le détériorer par des pensées annexes, et on va essayer, pour le coup, d'en profiter. Comment cela se traduit dans les arts martiaux? Dans mon cours, par exemple, dans mon club, j'aime beaucoup faire de l'Ichigo Ichie en combat, avec une petite approche pour les anciens, qui pourrait s'apparenter à du Shobu Ippon Kumite. Alors, les jeunes générations, le Shobu Ippon, ça ne va pas forcément vous parler, parce qu'en France, on n'en fait quasiment plus, à part dans des petits clubs comme ça qui aiment bien encore nourrir de Shobu Ippon, mais on va dire le Shobu Ippon est devenu vraiment très confidentiel. Le Shobu Ippon, déjà, c'était à l'époque où les combats ne se déroulaient que en Wazari et en Ippon. Aujourd'hui, on a une petite corrélation avec les combats à 3 points, mais à l'époque, le Shobu Ippon était beaucoup plus populaire, puisque pour gagner un combat, c'était le premier des deux combattants qui marquait un Ippon. Donc un Ippon, c'était par exemple une technique de pied à la tête. C'était Ippon. Les autres techniques de poing, on était sur du Wazari. Okay, donc il fallait 2 Wazari ou un Ippon pour gagner son combat. Aujourd'hui, évidemment, on est sur du combat à 3 points. Donc, en club, le Shobu Ippon peut encore exister. En compétition officielle, il est devenu aussi beaucoup plus confidentiel. Mais le Ichigo Ichie va aller encore plus loin, parce que déjà, le Shobu Ippon est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on a 2 minutes de liberté de combat pour essayer de placer le premier Ippon. Donc, il ne faut pas se rater, parce que si l'autre place son Ippon, le combat est terminé. Un point gagnant, bim.
Maintenant, c'est un peu le côté mort subite. Maintenant, l'Ichigo Ichie va encore plus loin parce que l'idée de ne pouvoir rencontrer son adversaire qu'une seule fois est aussi très sacralisant. D'ailleurs, au Japon, ils ont une philosophie qui est très poussée là-dessus. Quand on combat contre quelqu'un au Japon, il va donner le meilleur de lui-même, même s'il est très fort et qu'il sera intouchable. Pour des petits sparring, des petits entraînements, il peut s'adapter, mais lorsqu'on fait un combat, un kumité, il va donner le meilleur de lui-même, par respect envers son adversaire. Parce que ce serait humiliant pour son adversaire de n'y aller qu'à moitié. Donc, il va, par respect pour son adversaire, donner le meilleur de lui-même. Et à son tour, son adversaire va donner le meilleur de lui-même. Donc, en Ichigo Ichie, l'idée est de sacraliser ce moment, de donner le meilleur, mais non pas en un point gagnant, mais avec l'impératif de ne pouvoir faire qu'une seule et unique attaque, celle de son choix. On a un chrono qui va tourner à 2 minutes. Chacun des combattants n'aura la possibilité de ne faire qu'une seule attaque. Une fois qu'un des deux combattants aura fait son attaque, il n'a plus la possibilité d'attaquer, il ne pourra que défendre. Donc, tant que les deux attaques ne sont pas déclenchées, la tension est à son paroxysme, parce qu'on n'a qu'une attaque qui peut être décisive pour le combat. Si cette attaque marque un point, combat gagné, point final. Si l'attaque, donc le premier des deux qui va marquer une attaque à bonne distance, à bon ciblage, pour pouvoir marquer un point. À partir du moment où c'est fait, le combat est terminé. À partir du moment où la personne a déclenché son attaque mais n'a pas réussi à atteindre son adversaire, elle ne peut plus attaquer, elle ne pourra que défendre. Donc c'est aussi un paramètre qui est très compliqué. Parce que si moi, je peux attaquer, si par exemple j'ai fait des ouvertures, des petites feintes pour le forcer à attaquer, hop, je suis sorti de l'axe, il ne peut plus attaquer. Mais il sait que moi, je peux attaquer, donc il va être en mode défensif absolu. Il n'aura aucun risque à prendre que je puisse éventuellement faire une poursuite avec plusieurs attaques, puisque je n'ai pas le droit de faire plusieurs attaques, je ne peux faire qu'une attaque. Donc, moi, ça va être très dur de ne placer qu'une attaque, en sachant que lui, il va être en mode défensif absolu, il va créer un mur pour ne pas que je puisse passer. Donc, ça va être très compliqué aussi. Il va peut-être falloir que j'essaye de revoir ma stratégie pour réagir et faire mon attaque sous forme de contre-attaque au moment où lui va m'attaquer. Donc, il y a ce côté remise qui est très intéressant, et surtout ce côté unique, instantané. J'ai droit à une attaque comme si j'avais un sabre et c'est le premier qui arrive à sabrer l'autre. Une attaque, si elle est à bonne distance, point final. Le combat, il s'arrête là. Souvent, on dit en karaté, c'est un coup gagnant. Un coup, je dois pouvoir mettre KO mon adversaire ou je dois pouvoir le tuer. C'est un petit peu cette philosophie-là avec un shobu ippon poussé à son paroxysme. C'est-à-dire, on est en Ichigo Ichie. Donc, la philosophie des arts martiaux, elle est très vaste, bien sûr, puisque dans les arts budo, dans les arts bushido, on avait même au sein des shogunats, cette philosophie appliquée aux samouraïs dans l'idée qu'il faut être très conscient que chaque combat peut être le dernier. D'accord ? Chaque philosophie martiale doit être vraiment, on va dire, un frein au laxisme. Il ne faut pas que je commence à me détacher de ce que je fais, il faut que je sois très conscient que la moindre toute petite erreur, d'ailleurs Miyamoto Musashi le décrit très bien dans ses ouvrages, la moindre erreur est sujet à mourir. Donc, il faut rester très vigilant. Et souvent, dans les combats en kumité, en karaté, on a ce côté, bon, on a 3 minutes, je joue la défensive, ou je fais ci, ou je gagne du temps. D'ailleurs, il y a des pénalités pour les candidats, enfin pour les pratiquants, qui essayent de gagner du temps, parce que ça arrive, alors que justement, le principe de l'Ichigo Ichie, c'est d'être tellement dans son combat, tellement dans l'instant, qu'on va chercher l'autre sur une attaque unique. Voilà. Donc c'est une philosophie que vous pouvez appliquer à votre quotidien, dans l'idée de faire les choses, de ressentir l'importance de faire les choses pour la première fois, de ressentir aussi l'importance de rencontrer une personne pour la première fois, ce qui n'arrivera qu'une seule fois dans votre vie. Et en combat, n'hésitez pas à enfiler les mitaines, à enfiler les gants, pour tenter de faire à la fois du shobu ippon et de pousser un petit peu l'idée pour faire de l'Ichigo Ichie. C'est aussi très intéressant. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne rentrée. Ciao.